Bienvenue dans notre discussion du jour. On va aborder un sujet qui revient très souvent et qui préoccupe pas mal de monde, le lien entre la pilule contraceptive et l'acné. Oui, un sujet vraiment important. Figurez-vous que, d'après une de nos sources, Skin Note, presque la moitié des femmes sous pilule, genre 45%, disent qu'elles flippent un peu à l'idée de l'arrêter. 45%, c'est énorme. Carrément. Et la raison principale, c'est la peur de ce qui va se passer sur leur peau après, les fameux effets secondaires. Alors, d'où vient cette angoisse? Qu'est-ce qui se trame vraiment entre hormones et boutons quand on prend ou arrête la pilule? Hop, 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 hop. Attends juste quelques secondes. J'aimerais te parler personnellement. Je vais te l'avouer, je préfère passer du temps à guider mes élèves plutôt que de passer du temps à faire du YouTube. Car tout écrire, tout filmer, tout monter, c'est du temps que je veux prendre pour réellement aider les plus motivés, pour aider les vraies personnes qui m'entourent, qui sont à côté de moi, et surtout qui me font confiance. Alors j'utilise un outil pour m'aider à synthétiser mon meilleur contenu. Ne t'inquiète pas, chaque mot ici, je l'ai écrit, je l'ai relu, retouché, validé. C'est juste que c'est pas ma voix et c'est juste que je sais que ce contenu peut changer des vies. Alors, je te partage que le plus utile. Tester dans ma vie personnelle. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe qui avance et de rejoindre une vraie communauté de personnes qui s'alimentent pour contrer l'acné, alors le lien vers mon school est en description. N'hésite pas, tu vas pas le regretter. Allez, je te laisse avec le contenu. Mais justement, c'est toute la question. On va essayer de démêler un peu tout ça aujourd'hui. On s'est penché sur pas mal de choses. Des infos médicales, des avis d'experts comme le docteur Chevalier ou le CNGOF, les gynécos français. Les recommandations officielles aussi de la ANSM, de la Société française de dermatologie. Voilà. Et puis des témoignages, des articles qui racontent des expériences vécues, comme ce qu'on a pu lire sur Refinery29 par exemple. Donc, notre but, c'est de comprendre comment ces pilules agissent sur l'acné, pourquoi certaines semblent aider et d'autres, pas du tout, voire pire. Comprendre les mécanismes, les risques aussi, faut en parler. Et voir quelles alternatives existent, bien sûr. Donner quelques clés pour s'y retrouver un peu. C'est ça. Alors, pour commencer par le commencement, l'acné, c'est quoi au juste? Petit rappel rapide. Alors, les bases, comme nous le rappellent nos sources, l'acné, c'est un mélange, un peu molotov, enfin pas molotov, mais presque, du sébum, l'huile de la peau, et des cellules mortes qui bouchent les pores. Le porc se bouche. Voilà. Et souvent, il y a une petite bactérie, Cutibacterium acnes, qui adore ça. Elle vient faire la fête et paf, inflammation, le bouton rouge qui fait mal. Ok, ça c'est la mécanique de base. Mais les hormones dans tout ça. J'ai lu que les androgènes, ces hormones dites masculines, jouent un rôle clé. La testostérone, la DHT. Absolument. Ce sont elles, les androgènes, qui commandent aux glandes sébacées. Produisez plus de sébum. Et ce qui est intéressant chez la femme adulte, parce que oui, l'acné ça touche beaucoup d'adultes, 41% des 25-40 ans, Ah oui, quand même. euh, c'est que souvent, le problème n'est pas forcément un taux d'androgène trop élevé dans le sang. Le CNGOF dit même que beaucoup de femmes ont des taux normaux. Alors, c'est quoi le souci? On parle souvent d'hyperandrogénie périphérique. Un terme un peu technique, mais l'idée, Périphérique, c'est-à-dire? c'est comme si le volume de la musique, les hormones dans le sang, était normal, mais que les haut-parleurs sur ta peau, les récepteurs, étaient à fond. Ah, d'accord. La peau réagit de manière excessive, même à une quantité normale d'hormones. C'est cette sensibilité des récepteurs qui est souvent le problème. Ok. L'image est parlante. Et c'est là que la pilule intervient, j'imagine. Comment elle agit sur ce mécanisme? Il y a plusieurs sortes de pilules, c'est ça? Tout à fait. Distinction hyper importante. D'abord, les pilules combinées, ou œstroprogestatives. Elles ont deux hormones, un œstrogène et un progestatif. Et celles-là, elles peuvent aider contre l'acné? Oui, potentiellement. L'œstrogène surtout, il a un double effet cool. D'un côté, il calme la production d'androgènes par les ovaires, et de l'autre, il booste la production par le foie d'une protéine qui s'appelle la SHBG. SHBG, la protéine qui transporte les hormones sexuelles. Pourquoi elle est importante? Exactement. C'est un peu comme une éponge à testostérone libre. Plus t'as de SHBG, moins t'as de testostérone active qui se balade et qui va aller exciter tes glandes sébacées. Malin comme système. Du coup, la pilule combinée, en augmentant la SHBG, réduit la testostérone disponible pour faire des boutons. C'est un des mécanismes clés. Très clair. Et l'autre type de pilule? Les progestatifs seuls. Alors les micropilules, oui, elles contiennent que du progestatif, et là, attention, c'est pas la même histoire. Elles peuvent parfois aggraver l'acné. Ah bon?
Pourquoi? Parce que certains progestatifs, ils ont un effet un peu androgénique. Ils peuvent imiter les androgènes ou rendre la peau plus grasse. Ça dépend vraiment du progestatif précis qu'il y a dedans. D'accord, donc le choix du progestatif est crucial. Si on cherche une contraception qui aide aussi pour l'acné, on se tourne plutôt vers les combinés, mais pas n'importe lesquels. C'est ça. Celles qui contiennent des progestatifs avec peu ou pas d'effet androgénique. Les sources parlent souvent des pilules de deuxième et troisième génération, Génération. c'est-à-dire. Ça correspond au moment où elles ont été développées. Les plus anciennes, deuxième génération, comme le lévonorgestrel, et les plus récentes, troisième génération, comme le désogestrel, le gestodène. Ok. Et est-ce que ça marche vraiment bien sur les boutons? On peut s'attendre à quoi? Les études sont plutôt positives. Une méta-analyse citée par Ducret montre une baisse des lésions d'acné jusqu'à 62% après 6 mois avec des pilules combinées comparé à un placebo. C'est pas mal. 62%, oui, c'est encourageant. Mais, et ça, toutes les sources le disent, faut être patiente. C'est pas magique, ça prend du temps. Plusieurs semaines, voire 2 ou 3 cycles avant de voir une vraie amélioration. Donc, patience. Et autre point important qui revient partout, la pilule, c'est d'abord une contraception. Exactement. On devrait la prendre pour l'acné uniquement si on a aussi besoin d'une contraception. C'est pas le traitement numéro 1, si ce n'est pas le cas. Il y a d'autres options spécifiques pour l'acné. Absolument. Et ça nous amène à parler d'un cas un peu spécial, Diane 35. Ah oui, Diane 35 et c'est générique. Elle est particulière parce qu'elle combine l'oestrogène avec de l'acétate de cyprotérone. Un progestatif très anti-androgène, c'est ça? Voilà, très puissant. Mais elle a eu une histoire compliquée. Suspendue en 2013 en France. Pourquoi donc? À cause du risque de thrombose veineuse, le risque de faire un caillot dans une veine. Il était multiplié par 4 par rapport aux femmes sans pilule. C'était significativement plus haut qu'avec d'autres pilules, surtout celles de deuxième génération. Multiplié par 4. C'est énorme. Mais elle est de retour? Oui, réautorisée en 2014, mais avec des règles très strictes. C'est un traitement de seconde intention pour l'acné modéré à sévère, lié aux androgènes ou l'hirsutisme. Seconde intention, ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne la prescrit que si les autres traitements, locaux, antibioraux, ont échoué. Et surtout, pas en même temps qu'une autre pilule. L'ANSM insiste là-dessus. Il y a même des fiches d'infos, une carte patiente. Tout à fait. C'est très encadré. Ce qui nous amène logiquement à parler des risques et des effets secondaires en général. Oui, au-delà de l'acné. Mais les effets courants, nausées, seins tendus, petits saignements, humeur qui change un peu, appétit aussi. J'ai même lu un témoignage qui parlait d'eczéma. C'est possible, mais le risque principal, celui dont on parle le plus, c'est la thrombose, le caillot de sang. Soit dans une veine, phlébite, embolie pulmonaire, soit dans une artère, AVC, infarctus. Exactement. Le risque absolu reste faible, faut le dire, mais il est plus élevé que sans pilule. Et il varie. Ah, il n'est pas le même pour toutes les pilules. Non, ça dépend surtout du type de progestatif et de la dose d'œstrogène. Pour le progestatif, les données sont claires. Le risque de thrombose veineuse est plus élevé avec les 3e et 4e générations, désogestrel, gestodène, drospirénone et l'acétate de cyprotérone de Diane 35. Qu'avec les deuxièmes générations, comme le lévonorgestrel, portant. Et puis il y a les facteurs individuels, j'imagine. Crucial. Le médecin doit évaluer ça avant toute prescription. Antécédents personnels, familiaux de thrombose, tabac, surtout après 35 ans, obésité, hypertension, migraine spécifique. Tout ça compte énormément. L'interrogatoire médical est la base de tout. Fondamental. Et puis, il faut aussi avoir en tête les effets secondaires des autres traitements anti-acné si la pilule n'est pas une option. Oui, la résistance aux antibiotiques, ça devient un vrai problème. Ou le fait que certains traitements assèchent beaucoup la peau, la rendent sensible au soleil. Sans oublier l'isotrétinoïne, le Roaccutane. Hyper efficace sur les acnés sévères, mais avec des contraintes. Grosse sécheresse, suivi du foie et surtout interdiction absolue de tomber enceinte. Risque majeur pour le fœtus. Contraception ultra stricte, obligatoire. Voilà. Alors, venons-en à ce qui fait peur à tant de femmes, ce fameux chiffre des 45%. L'arrêt de la pilule. Pourquoi cette appréhension? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on arrête? Le grand saut. C'est une vraie transition pour le corps. La pilule mettait le système hormonal naturel un peu en veilleuse. Quand on arrête, tout doit redémarrer. Le cerveau doit reparler aux ovaires. Le foie doit s'adapter. C'est comme relancer une machine. Et c'est là qu'il peut y avoir cet effet rebond sur la peau. Exactement. Ce redémarrage peut créer un déséquilibre hormonal temporaire.
L'effet anti-androgène de la pilule disparaît, les ovaires se remettent à produire, les glandes sébacées peuvent s'emballer. Et boum, les boutons reviennent. Oui, la réapparition ou l'aggravation de l'acné après l'arrêt, c'est malheureusement fréquent. Les témoignages le confirment. On comprend la crainte. Mais il n'y a pas que l'acné comme effet possible après l'arrêt, hein. Non, non, les cycles peuvent être irréguliers au début, les règles plus douloureuses ou abondantes. Certaines notent une chute de cheveux passagère, des maux de tête, des changements d'humeur, de poids. Et parfois, les règles ne reviennent pas tout de suite. L'aménorrhée post-pilule, oui. Quelques mois, ça peut arriver. Mais si ça dure plus de 6 mois, là, il faut consulter pour vérifier qu'il n'y a pas autre chose derrière, hein, SOPK masqué par la pilule, par exemple. D'accord. Et face à cette période un peu chamboulée, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider son corps? J'ai vu que Skin Out donnait des pistes. Oui, il suggère de préparer le terrain, idéalement 1 mois avant d'arrêter. Gérer le stress, c'est important, car le stress joue sur les hormones. L'alimentation équilibrée aussi, j'imagine. Bien sûr, pour apporter les bons nutriments. Il conseille aussi de suivre son cycle avec une application, par exemple, pour mieux comprendre ce qui se passe. Il parle aussi de plantes, une tisane avec pissenlit, romarin, ortie, pour soutenir le foie, réguler le sébum, calmer l'inflammation. Oui, c'est une approche plus axée sur le soutien des fonctions naturelles du corps. Aider le foie et l'intestin à faire leur travail, relancer la communication cerveau-ovaire. C'est complémentaire. Intéressant. Et si, finalement, la pilule n'est pas la solution, ou si l'acné revient fort après l'arrêt, quelles sont les autres cartes en main? Heureusement, il y a pas mal d'options dermatospécifiques. En local, sur la peau, les rétinoïdes, trétinoïne, adapalène, le peroxyde de benzol, l'acide azélaïque. Et les antibiotiques locaux? On les utilise moins longtemps qu'avant, pour éviter les résistances. Et si le local ne suffit pas? On passe à l'oral. Les antibiotiques type cycline, mais moins en première intention qu'avant. L'isotrétinoïne pour les cas sévères, avec toutes les précautions dont on a parlé. Il y a d'autres options orales? Oui, la spironolactone, un anti-androgène, parfois utilisé hors AMM en France pour l'acné hormonale. Et le gluconate de zinc aussi. Pour les acnés inflammatoires légères à modérées, c'est une piste. Et les soins au quotidien? Qu'est-ce qui est recommandé? Les bases sont assez claires. Nettoyer doux, matin et soir, sans agresser. Hydrater avec une crème non comédogène, qui ne bouge pas les pores. Et protéger du soleil. Hyper important, surtout avec certains traitements. Une question qui revient tout le temps, l'alimentation. Certains disent « arrêtez le sucre, le lait », d'autres sont plus nuancés. Qu'en disent les dermatos officiellement? Ah, ça c'est un point crucial. Les recommandations de la Société française de dermatologie sont très claires là-dessus. En l'état actuel des preuves scientifiques solides, Oui. il n'y a pas lieu de recommander un régime alimentaire spécifique pour améliorer l'acné. Ah d'accord. Donc pas de régime miracle validé scientifiquement. Non. La SFD dit que le niveau de preuve est faible pour justifier des recommandations générales de régime. C'est important de le savoir face à tous les discours qu'on entend parfois. Très important. Ce qui renforce l'idée qu'il faut consulter un pro, non, médecin, dermatologue, gynécologue. Indispensable pour avoir le bon diagnostic, évaluer les risques propres à chacun, surtout le risque de thrombose, si on parle pilule, et définir la meilleure stratégie. Et puis, il faut être patient et régulier dans le traitement. Bon, si on essaie de résumer tout ça, c'est clair que le lien pilule-acné, c'est complexe. Très. Pour certaines, une pilule combinée peut vraiment aider. Pour d'autres, bof, voire ça peut empirer, surtout avec certaines pilules progestatives. Ça dépend de la pilule, de la personne, de ses hormones. Et des facteurs de risque, notamment la thrombose. C'est vraiment une balance bénéfice-risque à évaluer individuellement. D'où l'importance capitale de la discussion avec un médecin, pour faire un choix éclairé, si besoin, et se rappeler que la pilule, c'est d'abord un contraceptif. Exactement. Et accepter aussi que le corps ait besoin de temps pour s'adapter, que ce soit au début ou à l'arrêt. Ces fluctuations, ça peut se voir sur la peau, c'est normal. Ce qui nous amène à une dernière question pour la route. On parle beaucoup d'hormones, de cycles, d'effets secondaires. Qu'est-ce que ça signifie vraiment, au fond, écouter son corps dans tout ça? Très bonne question pour finir. Comment on peut accompagner au mieux ces transitions, ces équilibres que le corps cherche? Peut-être que la réponse est dans une approche plus globale, qui dépasse juste les médicaments. Une piste de réflexion. Alors oui, hein, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets. Car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement.
Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes comme toi, bah ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, hein, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur School sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, hein, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, hein, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, bah, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, bah, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.